toi la victoire pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'est le jeudi dans l'octave de Pâques que nous célébrons pendant 8 jours sur demande du Seigneur. Nous avons la joie de célébrer cette grande fête, cette solennité de notre foi chrétienne. Nous bénissons le Seigneur qui renouvelle pour nous ses merveilles. Nous le bénissons à cause de sa fidélité. Chaque année, il déploie sur nous l'immensité de sa grâce, dont le sommet est bien sûr la grâce pascale. C'est dans cette joie de la fidélité du Seigneur que nous venons encore ce matin nous confier à lui confier notre monde, notre Église, notre paroisse et toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette Eucharistie en plongeant notre vie et nos misères dans la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher.
Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, saints prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre que Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs, de brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement.
Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je voudrais vous souhaiter pour ma part joyeuse Pâques. Nous sommes encore en pleine festivité pascale et nous disons merci au Seigneur qui a béni nos yeux, qui a permis à nos yeux de voir ce temps et de célébrer cette Pâques. À l'église ou à la maison, nos cœurs sont centrés sur lui, notre Pâques, lui le ressuscité. Nous lui disons merci pour ce jour nouveau qu'il nous accorde et qui nous rappelle la lumière qu'il a fait briller dans les ténèbres. Que son nom soit toujours béni. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais partager ma joie avec vous, ma joie pascale, en prenant ma méditation sur la personne de Pierre. Pierre était un pêcheur, un grand pêcheur. Il était derrière les filets quand Jésus l'a appelé et il a suivi. Cet homme a fait tout le chemin avec Jésus. Il a fait son expérience. Il a vu guérir les malades. Il a vu ressusciter les morts. Il a vu marcher sur l'eau. Et lui-même a demandé cette grâce. Et il a marché sur l'eau, sur la parole de Jésus. Devant lui, cet homme Jésus est mort. Il a souffert la passion, il est mort. Il a vu mourir, lui qui l'a renié. Il a vu dans ses extrémités sur la croix. Vous comprenez ce qui se jouait dans son cœur. Ce qui s'est joué dans son cœur lorsqu'il se rend compte, après la mort de cet homme, dont il a fait l'expérience pendant 3 ans, ce qui s'est passé dans son cœur et dans son âme profonde lorsqu'il constate que cet homme est ressuscité. Il va au tombeau, Jésus n'est pas là et Jésus leur apparaît. Je voudrais partager ma joie avec vous en méditant la vie de Saint Pierre. Voilà, lui, il est capable d'ouvrir le cœur, de crier haut et fort que Jésus est vraiment ressuscité parce qu'il a vu mourir. Il a vu mourir. Il a vu comment cet homme a crié vers Dieu. Il a vu comment cet homme a incliné la tête et a remis l'esprit au Père. Et maintenant, le voilà, ce Pierre, en train de proclamer avec foi et conviction, parce que désormais il sait. Il ne croit pas seulement où il sait au-delà de la foi. Il a fait l'expérience, il a touché, il sait que Jésus est là. Cet homme, lui, il a marché avec lui, il a vu ressusciter. Il ne pouvait ne pas croire. Vous le savez, le mystère pascal est le mystère fondateur de notre foi. Pierre fait l'expérience de la puissance de la résurrection de Jésus. Lui qui était le peureux, le craintif, lui qui a fui, lui qui a renié Jésus, le voilà au nom de Jésus, de ce même Jésus, il ordonne à un paralytique de se lever et il marche. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Voilà pourquoi lui-même il affirme maintenant, tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Je demande pour vous et pour moi-même la grâce de rentrer dans la foi de Pierre. Nous avons besoin de faire cette expérience de Jésus-Christ, de le connaître, de marcher avec lui de bout en bout, de constater effectivement
qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Alors notre vie va complètement changer. Autrement, nous vivrons sur cette terre comme des moribonds. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc cela est fondamental pour nous. Et c'est cela que nous rappellent les textes de la liturgie en cette octave de la Pâque. Cela est fondamental pour nous de faire l'expérience de ressusciter, de savoir effectivement que Jésus a vaincu la mort, que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, qu'il est vivant. Comment un mort peut-il guérir un paralytique de naissance? Bien aimés frères et sœurs, c'est parce qu'il est vivant. Et c'est parce que désormais, il a transcendé, il a dépassé, il a quitté les limites visibles de notre monde, il a quitté le temporel, il est dans le surnaturel, il est dans la grâce de Dieu, il est établi maintenant sur le trône éternel et de là-bas il intercède pour nous. Voilà pourquoi en son nom, tout genou doit fléchir. Je suis heureux, chers frères et sœurs, avec vous, de vous communiquer cette parole de foi, de vous communiquer la parole de Dieu. Nous en avons besoin pour nous nourrir en ce jour. Le voilà, Jésus lui-même, qui vient apparaître à ses disciples dans l'Évangile. Nous pouvons nous poser la question sur la fonction, le rôle des apparitions dans les Saintes Écritures, dans la vie chrétienne, dans notre foi, dans nos relations avec Dieu. Il était nécessaire que Jésus lui-même vienne en personne se montrer à ses disciples pour leur dire « Moi que vous avez vu mort, c'est encore moi qui suis là devant vous. » Et il leur dit « Mais je ne suis pas un fantôme. » Pour beaucoup, Jésus reste encore un fantôme. Ils craignent, ils ont peur, ils se posent mille et une questions. Jésus est encore pour eux fantôme. Quand ils ont des souffrances, ils ont des difficultés, quand ils ont mal, ils se demandent « Est-ce que Jésus est vraiment là ? Est-ce que Jésus est vraiment présent dans ma vie ?» Jésus constitue encore des fantômes pour ces personnes. Mais voilà, c'est lui-même qui nous dit « Je ne suis pas un fantôme. Avez-vous quelque chose à manger ?» Il veut partager notre vie ordinaire. Il veut partager ce que nous souffrons. Il veut partager notre peur, notre inquiétude. Et nous rassure, c'est moi. N'ayez pas peur. Et pour y arriver, nous avons besoin de quelque chose de fondamental. Vous vous rappelez depuis hier, le Seigneur a ouvert l'intelligence des Écritures à ses disciples. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de comprendre les Saintes Écritures, le message exact des Saintes Écritures. Parce que c'est là que Dieu nous a parlé. C'est là qu'il s'est communiqué à nous. Et nous devons demander cette même grâce pour comprendre à travers toute l'Écriture ce qui concerne le Christ. Alors, à partir de ce moment, notre vie, comme je vous le disais, va prendre une nouvelle tournure. Notre vie va devenir plus glorieuse. Notre vie va manifester partout la présence et la vie de Jésus. Vous vous rappelez les apôtres, Pierre notamment, il passait et on mettait à côté de lui, on mettait sur sa route les malades et son ombre seulement servait à les guérir. C'est ainsi quand nous ouvrons aux Saintes Écritures, quand nous accueillons Jésus-Christ à travers sa parole dans notre vie, quand nous l'accueillons à travers l'Eucharistie, quand nous rentrons dans la communion avec Jésus ressuscité, notre vie également devient source jaillissante de vie, de bénédiction, de grâce pour nos frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur lui-même nous dit et c'est ce à quoi il nous invite. Et pour finir, bien-aimés frères et sœurs, quelle est notre mission? Saint Pierre ne cesse de le redire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lui qui a fait le chemin avec Jésus, lui qui peut témoigner désormais, lui qui peut aller jusqu'à la mort, il nous dit, nous avons besoin, vous avez besoin, chers frères et sœurs, de vous convertir, de revenir à Jésus-Christ de tout votre cœur. Quel dommage, quel dommage, après avoir fait l'expérience de Jésus-Christ, après avoir vécu tant et tant de choses à l'église, à la maison, dans notre pays, dans le monde, quel dommage de ne pas comprendre, de ne pas savoir aujourd'hui et même dans la pandémie du coronavirus que nous vivons, quel dommage pour nous de ne pas comprendre, de ne pas savoir avec tout ce qui se passe que Jésus-Christ est le seul maître. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le Verbe de Dieu. Il était au commencement et il sera toujours. C'est lui qui est vivant, c'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui nous rassure, c'est lui notre paix. C'est lui qui nous guérit, c'est lui notre assurance. Rien ne peut nous troubler, absolument rien. Quel dommage pour nous si nous ne le savons pas. Nous avons besoin de revenir à Dieu
de nous poser les questions fondamentales de la vie, d'aller à l'école de Saint-Pierre et de voir, de contempler Jésus ressuscité. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de nous convertir. Et Jésus lui-même le dit dans la parole. À vous d'en être témoins. Nous sommes appelés à être des témoins. Des gens qui ont l'assurance, après avoir fait l'expérience qu'il est vraiment là, qu'il est vraiment ressuscité. De fait, quand on ne l'a pas su, quand on n'a pas fait l'expérience jusque dans sa chair, quand on n'a pas vu Jésus demeurer en soi, quand on n'a pas vu guérir Jésus, quand on n'a pas vu Jésus guérir des gens du moins, quand on n'a pas vu des paralyses se lever, quand on n'a pas pris le temps de contempler les merveilles de Dieu dans notre propre vie, nous ne pouvons pas l'annoncer. Nous n'avons pas le soubassement qu'il faut. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous dit, nous rappelle, vous avez vu, alors allez témoigner, pour que d'autres personnes entendent, qu'ils croient et qu'ils viennent à la foi. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais m'en arrêter là pour récapituler ma méditation pour vous ce matin, qui nous souviennent que comme Pierre, nous sommes sur le chemin et nous devons faire le chemin avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Nous avons besoin, comme Pierre, de contempler Jésus mourant, de contempler Jésus ressuscité. Nous avons besoin, comme Pierre, de nous convertir. Il s'est converti, Pierre, il a donné toute sa vie à Jésus-Christ. Nous avons besoin de reprendre la parole de Dieu à notre compte, de méditer chaque texte de la première lecture des évangiles tout au long de cette octave, pour que nous-mêmes comprendre, faire notre propre expérience de Jésus ressuscité. Nous avons besoin, en écoutant Jésus, enfin, parce que nous avons été brûlés dans notre cœur par sa parole, nous avons besoin d'aller annoncer cette parole à nos frères et sœurs. Que sa grâce nous accompagne en ce jour, que sa grâce nous soutienne en ce jour, pour que nous tous, nous devenions des témoins selon le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Onkwele anotewe bona wazodo susutowe tama bona dodo kunuwe onsogbe jonuwe onuwa namile onsobikwelewe onkwele nuntewe nina pawe bobo potowe dodo kunuwe onsogbe jonuwe onuwa namile onsobikwelewe onkwelewe mechele kpenukunye ubowo dedo yejiya klono dodo kunuwe onsogbe jonuwe onkwele aichewe niyi wanuwebo wafotowe bonadodo kunuwe nsogbeche jonuwe onuwa namile onsobikwelewe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et le fond de notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon, vraiment. Il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ô Jésus, premier-né d'entre les morts, gloire à toi dans les siècles. Amen. Ô Jésus, premier-né d'entre les morts, gloire à toi dans les siècles. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour nous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de Dieu. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour eux, qui comptent sur le secours de ta grâce en ce moment même. Sur toutes les personnes qui ont demandé cette Eucharistie pour diverses intentions. Sur le monde entier, touché par la maladie du coronavirus, sur notre pays, le Bénin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, ces gens de la croix, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'a nous appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités à la table des noces de l'agneau. Le voici Jésus vivant. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puissions rappeler de Dieu ce que nous avons reçu, nous dans cette commande ici-bas, la guérison de la Amen. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Très bonne journée à vous sous la mouvance du Christ ressuscité.